Comment on se sent lorsqu'on anime pour une 300e fois un épisode de son podcast? Est-ce que la passion est toujours la même? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui lors de cette émission spéciale. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 300, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi continuer après 300 épisodes ?» Alors oui, 300 épisodes en un peu plus de 4 ans. Je trouve ça quand même assez incroyable. Même moi, en le mentionnant, j'ai un peu de misère à y croire. C'est fou comment le temps passe vite. En octobre dernier, donc ça fait quand même déjà quelques mois, j'avais atteint le plateau des 500 apparences sur un podcast. Donc, on inclut bien évidemment l'animation de ce podcast-ci, mes émissions avec athlètes entrepreneurs, des épisodes sur lesquels j'ai passé comme chroniqueuse, invitée ou co-animatrice. Dire que j'ai débuté tout ça donc à l'automne 2018, donc ça fait quand même déjà plus de 6 ans. Alors vraiment, c'est toujours fou de voir tout le chemin parcouru depuis ce temps. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné quand même à quelques reprises sur ce podcast, que j'ai mentionné également sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, de temps à autre, si tu veux prendre le temps de voir le chemin que tu as parcouru, que peu importe dans quel secteur que ce soit, avec ta création de contenu, mais même avec ton projet, avec ton entreprise, peut-être dans le monde du sport si tu es également un sportif. Donc, vraiment, c'est important de voir le chemin qu'on a parcouru depuis tout ce temps-là. Ça nous permet justement de nous motiver, de nous encourager. D'ailleurs, je te remercie encore une fois beaucoup pour ton écoute et tes encouragements depuis tout ce temps. Merci également à tous ceux qui m'écrivent des commentaires ou m'envoient des messages privés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook principalement que j'ai reçu, mais également un peu sur Threads également, comme quoi c'est ça que certaines personnes aiment mon podcast, qu'ils apprécient le fait que je donne des conseils pratiques, que les épisodes sont courts, ça va droit au but, on n'est pas avec la POC, donc une expression qu'on dit au Québec, donc c'est ça, on ne perd pas de temps. On va droit au but, on répond à la question de l'épisode, que les explications sont claires également. Donc vraiment, ça fait toujours chaud au cœur de te lire, de lire des commentaires comme ça. Donc vraiment, c'est sûr que ça motive également pour la suite et pour justement continuer ce beau projet-là. Et je sais que je l'ai dit souvent, mais il y a aussi beaucoup d'avantages au podcast. Donc oui, je le sens justement que ça m'a aidé pour ma notoriété, pour ma crédibilité. Ça m'aide davantage à me positionner comme une experte de mon milieu, donc en création de contenu, tout ce qui est toujours réseaux sociaux, rédaction web, podcast. Ça m'a également donné confiance, bien évidemment, à force justement de parler dans un micro, de voir justement les différentes réactions. Je pense que ça aide à se sentir un peu plus, en fait, de plus en plus légitime là, quand on pense que c'est ça que j'ai débuté le podcast il y a plusieurs années, alors que je m'étais lancée quand même relativement peu de temps avant en affaires. Bien évidemment, ça me permet d'augmenter mon réseau, de connecter avec des nouvelles personnes, comme ça a été le cas, par exemple, avec mon podcast Athlète Entrepreneur, qui m'a permis, bien évidemment, d'avoir dans mon réseau des anciens joueurs de la Ligue nationale, des anciens sportifs de haut niveau. Donc, vraiment, c'est fou à quel point que ça m'a aidé et que ça m'a apporté énormément le podcast depuis maintenant plus de 6 ans. Donc, bien sûr, avec ce podcast-ci, donc maintenant, depuis plus de 4 ans et 300 épisodes, vraiment, ça aide beaucoup à s'exprimer aussi davantage, à peut-être mieux choisir ses mots. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense que l'amélioration est quand même là comparativement à mes premiers épisodes. Ça t'aide aussi à sortir de ta zone de confort. Ça a été mon cas quand j'ai lancé Athlète Entrepreneur, d'avoir à contacter des nouvelles personnes, c'est ça que je connaissais pas, apprendre à se faire dire non ou juste à ne pas se faire répondre tout court. Donc vraiment, le podcasting est vraiment incroyable à ce niveau-là et il y a tellement à apprendre, autant si tu décides d'y aller avec un podcast, avec des invités qu'en solo. Donc, vraiment, j'ai adoré ces deux façons-là de créer du contenu sur un podcast. Et pour répondre à la question en lien avec la passion,
Oui, elle est toujours là de mon côté. Ce n'est pas le dernier plateau que je vais franchir. Je compte continuer d'animer ce podcast-là pendant encore longtemps. Je l'ai souvent mentionné, mais c'est vrai que d'être passionné, ça aide beaucoup. D'avoir une structure, d'avoir un plan, savoir pourquoi on le fait aussi. Mais vraiment, quand on aime ce qu'on fait, ça facilite les choses. Parce que vraiment, avec un podcast, il faut que ce soit le fun. Si ça ne l'est pas, ça devient plus une corvée qu'un plaisir. Ça se ressent aussi. J'allais dire je pense, mais en fait, je suis certaine. Si tu commences à avoir de moins en moins de plaisir à animer tes projets, les gens vont l'entendre. Surtout que le podcast, je pense que ça s'entend quand même assez bien. Donc, vraiment important, c'est ça, de continuer d'avoir du plaisir avec ça. Et si tu hésites justement à te lancer, vraiment, je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ah, mais Amé, tout le monde a un podcast. » C'est faux. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui le lance, mais il y en a très peu qui réussissent à maintenir un podcast. Ce n'est pas pour rien que plus de 80% des podcasts ne se rendent pas au 7e épisode. Et ce que je mentionne souvent, c'est que tout le monde a un message à passer, tout le monde a sa propre voix, même si le sujet va déjà être présent. Il y a des très, très grandes chances, mais chacun amène son podcast avec son image, avec sa propre voix, avec sa façon de voir les choses. Donc, vraiment, il y a encore énormément de place à prendre dans le podcasting francophone. Donc, si tu souhaites te lancer, go for it. Tu vas voir, c'est vraiment un super moyen de communication. En souhaitant que tu aies aimé cet épisode et encore une fois, merci beaucoup pour ton soutien depuis tout ce temps. D'ailleurs, si tu m'écoutes depuis un certain temps et que tu y retrouves de la valeur, ce serait vraiment apprécié si tu pouvais laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée en mentionnant ce que tu préfères de ce podcast. J'ai déjà hâte de te lire et j'ai également hâte de te retrouver à l'épisode 301 alors que je répondrai à la question « Quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire avec ton podcast? » À très vite!